des fonctionnalités existantes, c'est-à-dire de ce qui existe aujourd'hui sur la version 6 de Zimbra. Et puis ensuite, on va passer sur la partie roadmap, donc plutôt ce qui est prévisionnel dans les versions à venir, plutôt pour la version 7 et version 8. Donc version 7, c'est prévu pour cette année, et la version 8, c'est pour l'année prochaine. Alors, premier point, donc ici vous avez un tableau qui présente un ensemble de fonctionnalités de Zimbra 6. Alors, premier point à noter, c'est que au niveau du choix des fonctionnalités qui est fait dans Zimbra, c'est très orienté communauté d'une part, et puis orienté retour des clients et des prospects. Donc aujourd'hui, si vous regardez donc, le petit panneau qui est affiché en bas, vous avez une indication du nombre de votes qui ont été faits par des clients ou des prospects sur différentes fonctionnalités de Zimbra. Donc c'est valable par exemple pour l'utilisation de l'accusé de lecture. Donc c'est une des fonctionnalités qui a eu le plus de votes et qui a été implémentée dans la version 6. Donc ça, c'est un des moyens de décider de l'avenir du produit. Et c'est valable aussi donc, pour tout ce qui est nouvelles fonctionnalités de type Zimlet. Donc les Zimlets, ce sont les extensions que l'on peut faire sur le produit Zimbra. Et ces Zimlets peuvent être développés donc, soit par Zimbra directement, soit par des partenaires. Donc Philippe a présenté tout à l'heure l'intégration entre Zimbra et Alfresco avec l'enregistrement des mails dans Alfresco. C'est une Zimlet. Ensuite, donc, au niveau des fonctionnalités, donc, il y a beaucoup de fonctionnalités utilisateur final dans la version 6. Donc, avec la lecture en 3 panneaux, avec la vue en fisheye sur le calendrier, etc. Et puis, surtout, beaucoup de fonctionnalités côté serveur. Donc, au niveau des fonctionnalités serveur, on a la délégation d'administration, qui est vraiment un gros plus en termes de fonctionnalités, qui permet de déléguer toutes les parties de l'interface d'administration à des personnes nominatives ou à des groupes de personnes. Et ensuite, donc on a toute la partie mobilité avec la gestion des mobiles de manière un peu plus professionnelle, avec gestion de l'effacement des mobiles à distance, synchronisation des tâches, etc., qui permet de gérer une flotte de mobiles avec des politiques appliquées au groupe d'utilisateurs, etc. Donc en termes d'ergonomie, vous avez quelques exemples des fonctionnalités de la version 6, avec en haut à gauche l'accusé de lecture, ensuite la séparation en tabulation en haut à droite pour la composition des messages, la vue en 3 panneaux qui ressemble à la vue Outlook en bas à droite, et enfin à gauche la vue en fisheye sur le calendrier qui permet d'avoir une ergonomie facile pour la vue en moi. Et enfin, la délégation d'administration, où là, l'intérêt de la délégation d'administration, comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran, c'est qu'il est possible de déléguer les droits de manière très fine avec un système d'ACL, donc de contrôle d'accès très fin sur chacune des fonctionnalités et sur chacune des vues de l'interface d'administration de Zimbra. Maintenant, nous allons parler de la partie roadmap, c'est-à-dire des versions futures de Zimbra. Donc au niveau roadmap, le premier point qui va être important pour la version 7 de Zimbra, c'est la gestion de la messagerie instantanée. Donc la messagerie instantanée, c'est un point qui est à l'état de bêta depuis la version 4.5 de Zimbra. Aujourd'hui, on est à la version 6, je vous rappelle. Donc c'est toujours en bêta. Et en fait, simplement, l'intégration dans Zimbra pose des problèmes de montée en charge. Donc là, le choix qui a été retenu, c'est de séparer le serveur de messagerie instantanée pour permettre justement d'avoir une couche d'interopérabilité au niveau messagerie instantanée, de reposer sur un protocole standard, donc XMPP, et de permettre d'avoir du chat, donc de type texte, du chat voix et éventuellement vidéo. Ensuite, en termes d'espace de travail, donc Philippe a évoqué tout à l'heure les espaces de travail avec Alfresco, donc c'est aussi un des points de progression pour Zimbra, donc avec plusieurs éléments. Donc premièrement, la création d'espaces de travail avec stockage de mails, de documents, de calendriers, etc. pour un groupe de travail. Et puis de faciliter la communication de 1 à plusieurs, donc c'est-à-dire le nouveau mode de communication qu'on voit apparaître avec Twitter, Facebook, etc. Donc c'est ce genre de... avec le microblogging aussi.
Donc ce genre de mode de communication va être facilité justement avec la création de groupes de travail et puis avec la mise à disposition d'outils qui vont être dédiés pour ça. Donc soit la réutilisation d'outils existants, puisque c'est très facile dans Zimbra d'intégrer des services, web services externes comme Twitter, Facebook ou LinkedIn, soit simplement en utilisant les outils qui sont fournis par Zimbra. Donc ici, on a un exemple de la vue d'une conversation mail. Donc pour ceux qui ont déjà vu Google Wave, on peut constater que ça rassemble beaucoup. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir mixer les échanges mail avec éventuellement les échanges messagerie instantanée et puis de garder cet ensemble, cet historique d'échange dans une même interface. Ensuite, ici, on a une vue qui ressemble un peu plus à ce que vous pouvez avoir sur Facebook. L'idée, c'est d'améliorer le système de carnet d'adresses global de l'entreprise avec des possibilités de personnalisation pour les utilisateurs. Donc, du microblogging, de la personnalisation de la fiche de l'utilisateur et éventuellement la possibilité d'intégrer la communication qui est faite donc avec d'autres personnes, gestion des amis, gestion des contacts, etc. Et puis le maintien d'un lien, d'un lien simple entre différentes personnes d'un même groupe de travail ou d'une même entreprise. Voilà. Donc communication informelle de 1 à plusieurs. Et enfin, donc dernier point, toujours pour la partie travail collaboratif. Dernier point, c'est l'édition des documents dans Zimbra. Donc à l'heure actuelle, c'est un composant qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il existe un outil qui permet de créer des documents de texte, des classeurs et des présentations dans Zimbra. Donc l'idée à l'avenir, donc dans les versions 7 et 8 de Zimbra, ça va être d'améliorer ces modules-là et puis surtout de permettre l'import-export d'autres formats de documents, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un produit qui est en bêta et ne possède pas de fonctionnalité ni d'import ni d'export. Mais ici, vous avez un petit peu la tendance donc, de l'évolution et puis surtout l'évolution vers peut-être de l'édition en ligne simultanée, comme on peut l'avoir dans d'autres produits. Je vais maintenant laisser la main à Philippe pour vous présenter la roadmap Alfresco. Merci Florent. Donc on va maintenant découvrir Alfresco. De la même façon, on va commencer par rappeler les dernières nouveautés de Alfresco 3.2, donc la dernière version qui est sortie en version entreprise assez récemment. Donc je vais distinguer la plupart du temps les évolutions qui ont été faites, je dirais, sur le socle Alfresco, le moteur, et puis les évolutions qui ont été faites sur la partie share, donc qui est plus en fait la partie collaborative d'Alfresco, qui est la partie où Alfresco aujourd'hui fait le plus de travail, le plus d'efforts pour son évolution. Donc, par rapport au socle Alfresco en 3.2, on a eu d'ailleurs déjà quelques aspects techniques qui ont été importants sur le socle. Donc, le fait d'organiser le moteur avec une notion de sous-système qui vont prendre en charge certaines des parties d'Alfresco, donc l'authentification, la synchronisation avec les annuaires, serveurs de fichiers, voilà. Un autre point important qui ressemble d'ailleurs à ce qui est fait dans Zimbra, c'est le stockage dynamique basé sur, par exemple, le cycle de vie du document. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent Zimbra, à la notion d'HSM. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir dire que tous les documents vivants récents sont sur des disques rapides, sur une partie un peu coûteuse de la baie de stockage, par exemple, sur des disques rapides. Et puis, au fur et à mesure, si le document n'est pas utilisé, modifié, il va être sur des baies avec des disques plus lents, donc à moindre coût. Ça ressemble complètement à HSM dans Zimbra. Le support d'IMAP, pour faire en sorte qu'on puisse visualiser également dans, par exemple, un client de messagerie, les espaces Alfresco. Et puis la refonte de la synchronisation avec les annuaires LDAP, qui est maintenant beaucoup plus simple dans la version 3.2 par rapport aux anciennes versions. Donc ça, c'est par rapport au socle. Maintenant, par rapport à Share. Tout d'abord, un point qui n'est pas une évolution, mais qui me paraît important, c'est le fait que Share est basé sur un framework de développement qui s'appelle Surf. Et Surf a été fourni récemment par Alfresco à la communauté Spring. Donc Spring, je pense que vous connaissez. C'est un outil qui est utilisé par énormément de développeurs Java. Je crois qu'il y a eu des stats récemment qui disaient que 60% des développeurs Java utilisaient ou connaissaient Spring. Donc c'est vraiment un outil référence, qui est d'ailleurs intégré dans Alfresco. Et donc le framework de développement d'interface utilisateur
de Share a été fourni à la communauté Spring. Il s'appelle maintenant Spring Surf, ce qui veut dire qu'il pourrait être utilisé dans d'autres projets autres qu'Alfresco pour d'autres interfaces utilisateurs et donc avec une communauté de développeurs plus importante. Donc c'est quand même un point relativement intéressant. Alors par rapport